la cucaracha, ella no puede caminar, porque no tiene, porque le falta las dos patitas de atrás. La cucaracha, ella no puede caminar, porque no tiene, porque le falta las dos patitas de atrás. Coucou les loulous, bienvenue à Chaque soir une histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Clicquot le cafard. Clicquot était un cafard qui habitait un endroit réputé très sale, plein de poussière, malodorant et terne, un endroit où on n'avait pas envie d'habiter. Néanmoins, il s'y sentait à l'aise et parvenait à y trouver un confort hygiénique. Clicquot était un insecte soigné, à la carapace brillante et propre, aux pattes fines et délicatement parfumées. Un jour, par curiosité, il décida d'aller visiter un peu les alentours. Il alla dans la proche nature et fut conquis par les jolies couleurs apparentes et les fraîches odeurs du bois. Plutôt sympa le coin, se dit-il. Mais bien vite, il déchanta. En effet, il se heurta aux invectives des résidents locaux qui l'accueillirent vertement. « Quoi? Un cafard chez nous? Mais tu n'as rien à faire là. Retourne dans ta crasse !» hurla le corbeau. « Les cafards, c'est dégoûtant. Ce sont de sales bestioles, c'est bien connu, » renchérit un écureuil. « Pas de ça chez nous !» déclara un hérisson. « Mais, balbutia Clicquot. Mais il se retrouva face à un rempart de mine agressive et jugea plus prudent de faire demi-tour. C'était joli la forêt, mais ses habitants n'étaient pas franchement hospitaliers. Clicquot décida alors d'aller vers le marais. Là aussi, il trouva la nature fort belle, de grands joncs qui se balançaient doucement au gré du vent, les ondes qui couraient sur l'eau, l'atmosphère rosée qui y régnait. Toutefois, là encore, Clicquot fut désagréablement reçu. « Un cafard? Par ici? Mais qu'est-ce qui l'attire? Notre marais serait-il devenu insalubre ?» coassa la grenouille. « Berk! Ne vous approchez pas de lui, des fois qu'il soit porteur de microbes !» glapit une poule d'eau. « Moi, je vous le dis tout net, quand ce type d'individu débarque, après, on est envahi, et c'est la fin de tout !» ajouta une couleuvre. Clicquot pensa protester, mais devina en les regardant que ses efforts seraient voués à l'échec. Il s'apprêtait à quitter les lieux quand une petite voix le retint. « Hé, l'ami, attends, viens par ici, approche-toi donc que je te vois. » Clicquot se pencha et découvrit alors une petite araignée d'eau qui arrivait en bougeant ses pattes sur l'eau comme si elle marchait dessus. « Bonjour, je suis Cathy et j'habite le marais. Bienvenue chez nous. Alors je te présente Marguerite la grenouille, Germaine la poule d'eau et Line la couleuvre. » Clicquot se retourna vers les trois dames et les salua gentiment. « Bonjour, je m'appelle Clicquot. »« Bonjour !» finirent par répondre au bout d'un long silence les habitantes du marais. « Et d'où viens-tu? Où vas-tu? Que cherches-tu » continua Cathy, curieuse. Clicquot répondit. « Je viens du pays des cafards, un endroit beaucoup moins joli que chez vous, c'est vrai, mais ne vous inquiétez pas, je ne resterai pas longtemps. Je suis juste venue découvrir les environs. »« Ah, alors tu ne connaissais pas le marais? Viens, je vais te faire visiter. » Et Clicquot le cafard découvrit alors les lieux avec Cathy qui lui servit de guide. La grenouille, la poule d'eau et la couleuvre suivaient les événements de loin. Bientôt Clicquot tissa des liens d'amitié avec tous les habitants du marais qui oublièrent son air de cafard et le trouvèrent au final bien sympathique. À la fin du voyage, Clicquot, très ému, remercia ses nouveaux amis. « Merci beaucoup pour votre accueil. J'ai été très heureux de faire votre connaissance et de découvrir votre magnifique pays. » Marguerite la grenouille le serra dans ses bras. Germaine la poule d'eau versa une petite larme et Line la couleuvre lui proposa de le raccompagner sur son dos. Clicquot salua tout le monde, embrassa Cathy et monta sur la couleuvre. « En voyage !» cria-t-elle joyeusement. En chemin, Clicquot lui fit part de son contentement. « C'était super de vous rencontrer. J'en suis vraiment très heureux. Si seulement ça avait pu aussi bien marcher quand je suis allée dans la forêt. »« Quoi ? dit Line. Tu as été mal reçue dans la forêt ? Nous allons faire un petit détour. Je t'y emmène. »
Oh non, 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 Lynn, je ne veux pas y retourner, ils ne veulent pas de moi. Mais Lynn continua à décider. Tu sais, je suis amenée souvent à aller chasser dans la forêt, je connais tous les habitants là-bas. Ils arrivèrent dans le bois et retrouvèrent le corbeau, l'écureuil et le hérisson. « Salut les gars !» dit Lynn. « Je vous présente Cliquot, c'est un sacré petit insecte, il ne connaît pas la forêt. Pourriez-vous lui organiser une visite ?» Les trois lascars se regardèrent, pas vraiment enthousiastes. Devant l'air insistant de la couleuvre, ils finirent par céder. « Bon, d'accord, on va l'accompagner, ton cafard, » dirent-ils en grognant. Ils lui montrèrent les bois, les fougères et les champignons. Au fil de la balade et devant l'émerveillement de Cliquot, ils se décoincèrent et finirent eux aussi par oublier sa condition de cafard. Quand ils ramenèrent Cliquot à la couleuvre, tous les quatre étaient devenus amis. Cliquot les quitta à regret. Celui-ci fit promettre qu'il reviendrait bientôt les voir. Cliquot promit et les remercia chaleureusement de leur promenade découverte. Il remonta sur le dos de Lynn qui le raccompagna chez lui. Quelle aventure! Lynn fut invitée à découvrir le pays des cafards et découvrit un endroit au final pas si sinistre que ça. Les habitants s'y avéraient très accueillants et très attachants, tant et si bien qu'on en oubliait la poussière et la couleur sombre. Et ce fut ainsi que des peuples qui semblaient si différents purent se découvrir et s'apprécier mutuellement. Voilà les enfants, l'histoire d'histoire est terminée. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt les loulous!